Les entrées triomphales, d'abord, de l'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa, avec en tête de file Sa Majesté Maître Mbodi-Epé Gaston, président en exercice du Ngondo, puis celle du clergé de l'Église évangélique du Cameroun, qui marque ainsi le début effectif du culte solennel de célébration des 500 ans de la réforme protestante du père fondateur, Martin Luther, dans sa prédication de circonstances, tirée du prophète Jérémie et de Saint Luc, respectivement des Anciens et Nouveaux Testaments. L'officiant du jour a prêché l'évangile de la repentance, de la longévité de la foi chrétienne, ainsi que des retombées de la réformation dans un monde en pleine mutation. Il faut d'abord savoir que quand on parle de réformation, c'est dans l'idée chaque fois de transformer quelque chose. Vous savez que le monde est en pleine mutation et une église qui ne se reforme pas devient statique et elle a beaucoup de problèmes quand il n'y a pas de réforme en permanence. Et sans surprise, la question de la crise qui secoue l'EEC au lendemain du 59e synode général de Ngaoundéré s'est invité à cette célébration des 500 ans de la réforme protestante, organisée par la Coordination nationale de l'Église évangélique du Cameroun. Occasion pour le Ngondo, par l'entremise de son président, convié à ce culte de commémoration, de réitérer sa position vis-à-vis de cette crise qui n'a que trop duré. Le Ngondo a été livré à la vindicte populaire. Les médias ont été mis à contribution pour diaboliser tout un peuple et crier au sacrilège. Des pressions ont fusé de toutes parts. Des intimidations ont été faites pour décourager le Ngondo et affaiblir son action. Des jugements actifs ont été prononcés par l'homme de la rue et dans les réseaux sociaux. Et des préjugés défavorables émis à l'encontre des pasteurs et laïcs savants de l'église évangélique du Cameroun. Des mensonges ont été élaborés pour renier la vérité, mais ceux-ci ayant le coup de jambe ne pouvaient faire longue marche. On a tenté de diviser un peuple par le pouvoir de l'argent, d'entretenir un four artistique pour sauver la face. On a tenté de tribaliser la position du Ngondo. Mais, mesdames et messieurs, rien de tout ce qui pesait n'a pu ébranler la foi que nous avons. La foi en la justice divine, la foi en notre foi de défendre une cause juste. Nous profitons de cette occasion pour soulager leur impatience en réitérant et confirmant la promesse faite de pouvoir donner cette position en son temps, car pour le moment, nous observons encore avec sérénité l'évolution de l'affaire qui suit son cours. Des prières d'intersection, chants et louanges ont été élevés au temple EEC de Ndogbon par des fidèles et pasteurs pour la paix au Cameroun, à l'endroit du chef de l'État, ainsi qu'aux autorités administratives et traditionnelles de la ville de Douala. 500 ans du protestantisme, bilan et perspective. Tel était le fil conducteur qui a meublé ce rappel historique. Mieux, ce devoir de mémoire des acquis qui devront être conservés jalousement.